Frappé par la foudre, chapitre 9. J'ai peine à croire combien ma vie a changé en moins d'une semaine. Vendredi matin, en route vers l'école, je ne peux pas penser à autre chose. Je me fais une liste de toutes les choses étranges qui se sont produites depuis l'incident du parapluie. Le parapluie est toujours appuyé contre le mur de l'entrée à la maison. Je n'y ai pas touché depuis dimanche. J'ai peur que sa poignée courbe ne soit encore chaude, ou qu'il me lance une autre décharge de son énergie bizarre. Mon imagination est peut-être un peu trop fertile, mais je ne peux m'empêcher de me demander si tout ça s'est vraiment produit à cause de ce parapluie de malheur. Pourquoi est-ce que je l'ai remarqué qui dépassait de la poubelle dimanche dernier? Il aurait mieux valu que je sois complètement trempé plutôt que de vivre avec cette fixation sur le parapluie. Ce que l'imagination peut jouer de tours lorsqu'on la laisse faire. Et la mienne a eu le champ libre toute la semaine. Au cours de maths ce matin, M. Sims nous remet nos copies d'examen. Je suis convaincue qu'il me dévisage chaque fois que je le regarde. Mais peut-être pas. Je ne suis sûre de rien ces jours-ci. Il fait lentement le tour de la classe comme d'habitude, plaçant la copie de chaque élève à l'envers sur son bureau. Nous n'avons pas le droit de regarder nos notes avant qu'il n'ait fini de les distribuer et qu'il soit assis à son bureau, les mains croisées, et annonce « Bon, regardons tout ça !» Je fixe la feuille de papier sur mon pupitre. J'aimerais bien pouvoir y mettre le feu juste en la regardant. Je ne veux pas avoir un A, mais je ne veux pas avoir un E non plus. Je ne veux même pas voir ma note. Je suis déjà suffisamment confuse. Je décide donc de ne pas la regarder. Je ramasse ma feuille, la plie en 4 et la glisse à l'arrière de mon classeur. Puis, je me croise les doigts et regarde droit devant moi. M. Sims me regarde dans les yeux. « Ne vas-tu pas regarder ta note, Claire ?» demande-t-il. « Non, j'aime mieux pas, monsieur. Pas tout de suite, en tout cas. » Les élèves autour de moi se mettent à rire. Je n'essaie pas d'être drôle. Sérieusement, j'ai seulement très peur de regarder. « Eh bien, j'aimerais que tu regardes maintenant, Claire, » dit-il d'un ton insistant. « Non, merci. Je pense que je vais attendre d'être à la maison, » dis-je aussi poliment que possible. « Si ça ne vous dérange pas, monsieur. » J'entends quelques rires étouffés. Derrière moi, Sima me rentre un doigt dans les côtes et chuchote. « Claire, Claire, tu perds la tête ou quoi ?»« Je vous verrai après la classe, mademoiselle Watkins, » dit-il. « N'en parlons plus. » Lorsque la cloche sonne, mes aisselles sont trempées. Je sais que j'ai eu tort de ne pas regarder ma copie, mais je suppose que j'essayais d'éviter quelque chose. J'avais peur de savoir et de devoir faire face au bonheur ou à la déception. Ça ne peut être que l'un ou l'autre. Il est parfois préférable de ne pas savoir. Ça permet d'entretenir l'espoir. Je contemple les éraflures de mon pupitre jusqu'à ce que le dernier élève soit parti. Je ne peux toujours pas regarder M. Sims en face. « Claire, » dit-il, « apporte ta copie à mon bureau, s'il te plaît. »« D'accord, monsieur, » dis-je à voix basse en la sortant de mon classeur. Je marche vers son bureau, comme si j'avais les pieds lestés de plomb. Va-t-il m'engueuler parce que j'ai si bien réussi? Va-t-il m'accuser d'avoir triché, comme Sima? J'ai peut-être une très mauvaise note, comme d'habitude. « Maintenant, voyons voir, » dit-il. Je déplie la feuille lentement une fois, puis une autre fois. Elle est à l'envers. Il la regarde, puis me regarde. Ses sourcils forment un accent circonflexe. Puis ses lèvres minces commencent à former un sourire. Autant que je me rappelle, c'est la première fois que M. Sims me sourit. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?» Je la retourne vers moi et fixe, en clignant des yeux, la marque rouge qui l'a encerclée 2 fois. « Tu as eu un C, Claire. C'est ta meilleure note de l'année. Je suis très content. Je savais que tu y arriverais. » Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. D'accord, je n'ai pas 100%, mais je n'ai pas été recalé non plus. Je ne suis donc pas devenu un génie des mathématiques à cause de cette décharge électrique, mais je ne suis plus un 0 non plus. Et peut-être que Sima a raison lorsqu'elle dit que je commence à comprendre. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. « Beau travail, Claire Watkins.
Monsieur Sims me tend la main et je la lui serre. Je sors de la classe, rayonnante pour la première fois. Sima m'attend dans le couloir. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui ?» Je sors mon examen de maths et l'agite devant son visage. Elle me l'arrache des doigts et le parcourt d'un œil connaisseur. « Tu as eu un C? Tu n'as pas vraiment eu toutes les bonnes réponses. Regarde, comment as-tu pu manquer celui-là ?» Elle indique un problème, puis me donne un petit coup de coude et je souris. « Fais-moi confiance, ma belle, » ajoute-t-elle. « Je suis certaine que je peux t'aider à avoir un C+ avant Noël. » Le reste de la journée se déroule agréablement. J'arrive même à éviter Eric et sa langue. Je ne veux pas lui donner le moindre espoir. Je ne ressens plus rien pour lui. Plus de papillons étourdis dans le ventre, plus de jambes molles, rien du tout. Je suis encore à essayer de comprendre comment tout ça a commencé. Je prends la résolution d'examiner mes motifs de plus près la prochaine fois que je tomberai amoureuse de quelqu'un. Après les cours, la distribution des rôles de Hamlet est affichée à côté de l'entrée des artistes. Je ne suis pas très pressée de regarder. C'est un autre moment que j'attends avec autant de crainte que d'espoir. Mais je n'ai pas besoin de regarder. La voix stridente d'Alice résonne dans le corridor et me transperce les tympans. « Je n'arrive pas à croire que Claire a eu le rôle de Lucie. Ce n'est pas juste !» Je reste figée sur place. Puis je me retourne, me précipite vers la porte principale et me retrouve dans la fraîcheur d'un après-midi de novembre.